Dans cet exercice, nous allons utiliser la formule du champ magnétique qui est créée par un solénoïde afin de déterminer l'intensité du courant qui le parcourt. Alors ce solénoïde, il comporte 120 spires par centimètre. On peut donc écrire en termes de données que le nombre de spires n est de 120 pour une longueur de 1 cm, soit 0,01 m. Le champ magnétique est donné, il vaut 0,03 Tesla. Et donc, comme je le disais, nous allons utiliser ici la formule du champ magnétique B qui est créée par un solénoïde. Dans cette formule, nous isolons l'intensité du courant électrique qui le parcourt, ce qui donne ceci. Et il ne reste plus qu'à remplacer les différentes données, ainsi que la valeur de μ0, la constante magnétique, qui en unité du système international vaut 4π 10 exposant -7, pour trouver une valeur de 1,99 ampères. Dans cet exercice, nous allons nous intéresser au champ magnétique qui est créé par un éclair lors d'un orage. Et pour ce faire, nous allons supposer que l'éclair constitue un courant électrique qui est rectiligne. Donc nous allons utiliser la formule du champ magnétique créé par un fil de courant rectiligne. Alors nous avons ces données, donc on se trouve à une distance de 100 mètres de l'éclair, et nous savons que le champ magnétique vaut 2,2 fois 10 exposant -5 Tesla. Nous cherchons, comme dans l'exercice précédent, l'intensité du courant électrique qui est transporté dans l'éclair. On a donc la formule, comme je le disais, du champ magnétique créé par un fil de courant rectiligne, dans laquelle on va isoler donc l'intensité du courant électrique, ce qui donne cette formule. Pour rappel, μ0 est la constante magnétique, elle vaut en unité du système international 4π 10 exposant -7. On remplace donc toutes les données, y compris cette constante, et on trouve un courant électrique de 10 exposant 4 ampères. Dans cet exercice, nous allons étudier le champ magnétique au centre de deux boucles de courant qui sont concentriques. Alors concentriques, ça veut dire que les deux boucles sont de même centre. On ne le précise pas dans l'énoncé, mais elles sont également, ces deux boucles, dans le même plan. Elles sont parcourues par des courants d'intensité 5 ampères qui se trouvent dans des sens opposés. Et donc, en fait, les deux boucles vont créer des champs magnétiques en leur centre qui seront de sens opposé également. Donc en termes de données, on a ici le rayon de chacune des deux boucles, donc 0,12 mètres pour la première, 0,09 mètres pour la deuxième, et nous connaissons l'intensité du courant électrique qui parcourt chacune de ces deux boucles. Alors on va pouvoir calculer tout d'abord l'intensité du champ magnétique créé par la première boucle à l'aide de la formule adéquate, qui est celle-ci, dans laquelle on va remplacer donc toutes les données, y compris μ0, la constante magnétique qui vaut 4π 10 exposant -7. On procède de la même façon pour calculer l'intensité du champ magnétique qui est créé par la deuxième boucle de courant. On trouve cette valeur. Et puis, donc, comme je l'expliquais il y a quelques secondes, étant donné que les courants électriques sont de sens opposé, les champs magnétiques qui sont créés par les deux boucles vont également être opposés. Lorsque deux vecteurs sont des vecteurs de sens opposé, on peut soustraire leurs normes afin de déterminer la résultante de ces deux vecteurs. Et donc c'est ce qu'on va faire ici pour trouver un champ magnétique total de 8,73 10 exposant -6 Tesla. Dans cet exercice, nous allons calculer le champ magnétique total qui est créé par deux longs fils rectilignes perpendiculaires au plan du schéma. Le premier fil qui est situé ici est parcouru par un courant électrique qui sort du plan du schéma, comme l'indique le petit point, tandis que le second fil, qui est situé ici en 0,10, est parcouru par un courant électrique qui rentre dans le plan de la feuille, comme l'indique la petite croix. Alors le premier point en lequel on va vouloir calculer le champ magnétique, c'est le point de coordonnées 0-10, et donc c'est le point P1 qui est indiqué ici sur le schéma. En termes de données, nous aurons donc tout d'abord l'intensité des deux courants électriques, qui est de 1 ampère, comme indiqué dans l'énoncé. Ensuite, nous aurons la distance qui sépare le premier fil du point auquel on s'intéresse pour le moment, qui va être donc de 10 cm. Et nous aurons également la distance qui sépare le second fil, toujours du point auquel on s'intéresse, et qui sera ici de 20 cm. Alors on peut maintenant représenter les vecteurs champ magnétique au point P1. Pour rappel, pour représenter ces vecteurs, on va relier le fil de courant électrique qui crée le champ magnétique jusqu'au point d'intérêt, et le champ magnétique sera perpendiculaire donc à cette droite que nous aurons créée. Pour déterminer la direction, pour déterminer le sens du champ magnétique, on utilise la règle de la main droite dans sa version tire-bouchon. Donc pour le champ magnétique B1, on va trouver qu'il tourne
dans le sens trigonométrique, et donc ici au point P1, il sera orienté vers la droite. Pour le champ magnétique qui est créé par le deuxième fil rectiligne, on va trouver avec la règle de la main droite qu'il tourne dans le sens anti-trigonométrique, et donc ici au point P1, il est orienté vers la gauche. On a deux champs magnétiques qui sont des vecteurs de sens contraire, et donc en fait on va calculer l'intensité de chacun de ces champs magnétiques et on n'aura plus qu'à les soustraire. Alors pour calculer l'intensité des champs magnétiques, on va utiliser la formule du champ magnétique qui est créé par un fil rectiligne, donc c'est la formule μ0i divisé par 2pi fois la distance. On a toutes les données relatives au premier fil et toutes les données relatives au second fil. On remplace toutes ces données et on trouve donc ces intensités de champ magnétique. Pour rappel, μ0, la constante magnétique ou perméabilité du vide, vaut en unité du système international 4pi 10 exposant -7. Alors comme je le disais à l'instant, étant donné qu'ici on a des vecteurs qui sont de sens contraire, on va pouvoir simplement soustraire leurs normes afin de déterminer la résultante de ces deux vecteurs et on trouve donc une valeur résultante de 10 exposant -6 Tesla. Au point B de cet exercice, nous allons toujours calculer le champ magnétique total qui est créé par ces deux longs fils rectilignes. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au point de coordonnées 10, 0, c'est-à-dire au point qui est noté P2 sur le schéma. En termes de données, nous avons toujours l'intensité de deux courants électriques qui est de 1 ampère. Nous connaissons également la distance qui sépare le premier fil de courant du point qui nous intéresse, donc 10 cm, 0,1 m. Par contre, on ne connaît pas encore la distance D2 qui sépare le deuxième fil de courant du point qui nous intéresse. On peut la calculer à l'aide de Pythagore puisqu'on a ici un triangle rectangle. Donc cette distance que l'on cherche au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc 0,1 carré plus 0,1 carré, puisque bien entendu on fait les calculs en mètres, ce qui donne une distance D2 de racine carrée de 2 sur 10. Évidemment, on prend la solution positive puisqu'on est en train de calculer une distance qui est une grandeur positive. Alors, on va maintenant dessiner donc les deux vecteurs champ magnétique au point P2. Pour rappel, on va toujours dessiner tout d'abord ou imaginer dans ce cas-ci la droite qui relie le fil de courant au point qui nous intéresse. Donc c'est la droite ici en fait qui est confondue avec l'axe des X. Et on sait que le champ magnétique lui est perpendiculaire. Donc le champ magnétique B1 au point P2 sera donc perpendiculaire à l'axe des X. Pour déterminer s'il est orienté vers le haut ou s'il est orienté vers le bas, on utilise la règle de la main droite dans sa version tire-bouchon. Et cette règle ici nous indique que le champ magnétique créé par le premier fil de courant, le fil I1, tourne dans le sens trigonométrique et donc au point P2, il est orienté vers le haut. On va reproduire la même procédure pour dessiner le vecteur champ magnétique B2. Et donc on va commencer par tracer cette fois la droite qui relie le fil de courant I2 au point qui nous intéresse P2. Le champ magnétique B2 sera perpendiculaire à cette droite, donc il sera orienté comme ceci, en oblique en haut vers la droite, ou bien comme ceci, en oblique vers le bas et vers la gauche. Pour déterminer lequel de ces deux sens est le bon, nous allons également utiliser la règle de la main droite dans sa version tire-bouchon, et cette règle nous indique que le champ magnétique B2 tourne dans le sens anti-trigonométrique. Au point P2, il est donc orienté comme ceci. Alors, nous allons maintenant pouvoir calculer l'intensité de ces deux champs magnétiques en utilisant tout simplement les deux formules qui permettent de calculer le champ magnétique créé par un fil de courant rectiligne. Donc on a ici toutes les valeurs relatives au premier fil et toutes les valeurs relatives au second fil, avec toujours la constante magnétique μ0 qui vaut 4pi fois 10 exposant -7, et on trouve donc ces deux valeurs pour B1 et pour B2. Voilà, donc il nous reste maintenant à calculer le champ magnétique résultant. Alors ici, les deux vecteurs ne sont pas de même direction, on ne va pas pouvoir tout simplement additionner leurs normes s'ils étaient de même sens, ou bien soustraire leurs normes s'ils étaient de sens contraire, et donc on va réaliser l'addition vectorielle du vecteur champ magnétique B1 et du vecteur champ magnétique B2. Comme toujours dans ce genre de calcul, nous allons passer aux composantes de ces vecteurs. Alors on a ici tout d'abord le vecteur B1 qui est parallèle à l'axe Y, donc il a une composante X qui est nulle, et puis alors il est de même sens que l'axe Y, et donc sa composante Y est positive.
En ce qui concerne le vecteur B2, il n'est ni parallèle à l'axe X, ni parallèle à l'axe Y, et donc on va utiliser des formules de trigonométrie pour calculer leurs composantes, donc B2 cosinus alpha et B2 sinus alpha. Alpha étant l'angle, pour rappel, l'angle orienté entre l'axe X et B2, c'est-à-dire l'angle ici. Alors cet angle vaut moins 135 degrés. Tout d'abord, il est négatif puisqu'on tourne ici dans le sens anti-trigonométrique. Et ensuite, il vaut moins 135 degrés puisqu'on a ici un angle de 45 degrés. En effet, le triangle rectangle qui apparaît ici est un triangle isocèle. On a 10 cm et 10 cm de part et d'autre. Donc on a bien ici un angle de 45 degrés. On remplace également les valeurs que nous avons calculées pour le champ magnétique B1 et le champ magnétique B2. Et on trouve, en additionnant les composantes X entre elles et les composantes Y entre elles, ces deux composantes, donc moins 10 exposant moins 6 et 10 exposant moins 6. Ces deux composantes que nous venons de trouver sont donc les deux composantes du vecteur B total dont on cherche à déterminer la norme. Il ne reste plus qu'à utiliser la formule qui permet de calculer la norme d'un vecteur à partir de ces deux composantes. Donc formule qui est rappelée ici. B total x, c'est donc la composante x du vecteur B total, c'est-à-dire moins 10 exposant moins 6. Et B total y, c'est la composante y du vecteur B total, c'est-à-dire 10 exposant moins 6. On remplace ces valeurs et on trouve une réponse finale de 1,414 10 exposant moins 6 Tesla. Dans cet exercice, nous allons calculer le champ magnétique total qui est créé par deux longs fils de courant rectilignes et qui cette fois sont parallèles au plan du schéma, donc au plan de la diapositive. Alors on sait que ces deux fils sont séparés d'une distance de 10 cm et on va s'intéresser au point A, au point P1 qui est situé entre les deux fils et plus précisément exactement au milieu des deux fils. Alors on a ces informations donc. L'intensité des deux courants électriques qui est de 0,5 A comme indiqué dans l'énoncé et la distance à chaque fois qui sépare le fil de courant du point qui nous intéresse qui est donc de 10 cm divisé par 2, à savoir 5 cm. À partir de là, on peut calculer l'intensité des deux champs magnétiques qui sont donc égales puisque les deux courants sont égaux et les distances également et donc on trouve 2 10 exposant moins 6 Tesla. Alors maintenant, pour additionner vectoriellement les deux champs magnétiques, eh bien, on a simplement ici que les deux sont de même sens. En effet, si vous utilisez la règle de la main droite dans sa version tire-bouchon, vous trouverez que le champ magnétique est rentrant dans le plan du schéma pour le fil de courant I1 comme pour le fil de courant I2. Et donc, on va pouvoir additionner les deux normes, les deux intensités des champs magnétiques et trouver une réponse totale de 4 10 exposant moins 6 Tesla. Et puis alors on nous demandait également l'orientation du champ magnétique total. Et bien ici, étant donné que les deux champs magnétiques B1 et B2 rentrent dans le plan du schéma, forcément le champ magnétique total va lui aussi rentrer dans le plan du schéma. Au point B de l'exercice, nous allons calculer le champ magnétique total qui est créé par les deux fils, cette fois au point qui est noté P2 sur le schéma. Ce point P2 est situé à une distance 2D du fil de courant électrique I1, donc c'est-à-dire en fait à 20 cm de ce fil de courant et donc à 30 cm du fil de courant I2. Donc ces différentes informations sont reprises dans les données ici. Nous pouvons calculer avec ces différentes informations l'intensité du champ magnétique B1 et l'intensité du champ magnétique B2, toujours avec la formule du champ magnétique qui est créé par un fil rectiligne, puisque ce sont bien ici des fils de courant rectiligne, et on trouve donc ces deux valeurs. Alors ici, on va avoir deux vecteurs champ magnétique qui sont de sens opposé. Pour le voir, il faut utiliser la règle de la main droite dans sa version tire-bouchon. Et vous trouverez que tout d'abord, le champ magnétique B1 au point P2 est sortant du plan de la feuille, tandis que le champ magnétique B2 au point P2 est rentrant dans le plan de la feuille. Donc on a ici des champs magnétiques qui sont de sens contraire. On va soustraire leurs normes, donc le plus grand moins le plus petit, pour trouver donc 1,667 10 exposant moins 7 Tesla. Alors ici, le plus grand des deux champs magnétiques est le champ magnétique B1, qui est créé par le fil I1, ce qui est tout à fait logique, puisqu'en fait,
on se trouve ici avec le point P2, on se trouve plus proche de ce fil que de l'autre fil ici, et ils sont parcourus par des courants de même intensité. Or, nous avions dit que le champ magnétique B1 était sortant du plan de la feuille, et donc comme c'est lui qui est le plus intense, eh bien le champ magnétique total sera également sortant du plan du schéma, du plan de la diapositive.